Cette rubrique, tout le monde l'adore. Vous allez pouvoir la mettre en fave et l'écouter, la réécouter, mais c'est toujours une chronique indispensable quand on veut investir. Allez, on ouvre la boîte à outils. L'actualité de votre patrimoine aujourd'hui est consacrée à gaffe aux arnaques. Il n'y a pas d'autre mot. Attention aux arnaques. Christian, on en a parlé hier dans la rédaction avec Guillaume Sommerer. J'ignorais tout de cette histoire. Aristophile, c'est un scandale qui a secoué le monde de la collection, du patrimoine il y a quelques années, et le procès va s'ouvrir. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette histoire, Christian? Oui, le procès s'ouvre jeudi. Alors, il faut bien voir que le nombre de victimes est impressionnant, puisqu'on tourne autour de 30 000 victimes, nombre de victimes estimées. Quant au montant des créances, on est autour de 1,3 milliard. Donc, vous voyez déjà, je dirais, l'ampleur de l'histoire. Alors, en résumé, donc, que proposait cette société? En fin de compte, de devenir copropriétaire de manuscrits avec donc d'autres investisseurs faisant miroiter des rendements très élevés autour de 7 ou 8%. J'en dirai pas plus parce que donc là, le procès va s'ouvrir et on verra les résultats du procès. Il n'empêche que c'était une grosse affaire qui a fait beaucoup de victimes et qui, je dirais, incite à s'intéresser un tout petit peu plus aux arnaques dans le domaine des placements. En deux mots, sans rentrer dans le détail, qu'est-ce qui se passait? En fait, il n'y avait pas de documents, ça n'existait pas, on s'appropriait. C'est un peu plus compliqué que ça. Les documents étaient souvent achetés, simplement ils étaient achetés à des prix donc nettement supérieurs à ce qui valait réellement sur le marché. Donc les documents existaient, la société avait bel et bien pignon sur rue. Les responsables, en tout cas de cette société, donc qui vont être jugés à compter à partir de jeudi, existent aussi. Donc c'est une arnaque un tout petit peu particulière. Ce n'est pas, je dirais, un pseudo-site internet qui donne l'apparence d'un vrai site bancaire, alors que derrière il y a des personnes que l'on met souvent dans des pays étrangers. Cette fois-ci, en fait, les responsables entre guillemets sont clairement identifiés. Non, il s'agissait, en fait, c'était un positionnement sur des placements réels, donc des vieux manuscrits, donc des lettres qui existaient. Et c'est vrai que le placement, il y a un placement exotique, et ce type de placement attire surtout lorsque le livret A rapporte 1, 2, très peu, lorsque il est difficile d'obtenir un rendement satisfaisant avec des obligations. Eh ben, le placement dans des biens exotiques, dans des biens tangibles peut rassurer, et c'est ce qui explique, je dirais, le succès de ces investissements. Simplement, voilà, même si là il y avait des actifs réels, ils étaient surpayés et il n'y a pas eu la promesse de rendement en face n'a pas pu être tenue. Alors, quels sont les éléments simples, une recette pour essayer de détecter rapidement des affaires louches? Alors, le premier point, c'est généralement, on vous dit absence totale de risque. Bon, or, les placements où il y a une absence totale de risque, peut-être le livret A, parce que là, vous profitez d'une garantie de l'État, l'assurance vie en euros, s'il y a une garantie d'assureur, quoique un assureur peut toujours faire faillite, même si ce n'est pas du tout les scénarios privilégiés par le revenu dans le contexte actuel. On vous fait miroiter un placement sur risque, et surtout un placement qui affiche un taux de rendement très supérieur au placement standard proposé par les banques et les assureurs. Là, tous les warnings doivent s'allumer. Si on vous propose aujourd'hui d'investir dans un livret bancaire à Londres avec un rendement garanti de 5 ou 6, 7%, peu ou prou, les conditions sur les marchés financiers sont identiques dans tous les pays européens et à Londres, à Paris ou à Bruxelles. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, il faut se méfier si vous ne connaissez pas votre interlocuteur, si ce n'est pas votre conseiller bancaire ou votre assureur habituel. Si vous avez fait connaissance de cet intermédiaire sur les réseaux sociaux, attention, sur les réseaux sociaux, il y a ce qu'on appelle l'arnaque à la romance. D'abord, un intermédiaire, une personne ad hoc établit une relation. Une fois que la confiance est établie, au bout de quelques semaines, voire quelques mois, il y a une proposition d'investissement financier avec des liens sur des plateformes qui
qui sont frauduleuses. Donc il faut se méfier. Il faut toujours s'assurer de bien connaître son conseiller et toujours ne faire affaire sur le plan financier qu'avec des intermédiaires reconnus qui ont un historique d'activité. Ne pas hésiter à consulter les listes blanches et les listes noires de l'AMF. Tout à l'heure, vous parliez d'investissement dans des vieux manuscrits. Il faut savoir que depuis la loi Sapin 2, c'est ce qu'on appelle des investissements à biens divers. Oui. Et il faut, pour proposer aux Français ce type de biens associés à des promesses de rendement, il faut disposer d'un numéro d'enregistrement auprès de l'AMF. Et aujourd'hui, il faut bien savoir qu'il n'y a qu'une dizaine d'intermédiaires qui ont obtenu ce statut. Et puis, le dernier point essentiel, c'est que le conseiller, vous parliez des alertes, le conseiller vous propose un placement qui peu ou prou, soi-disant, est réservé à une élite parisienne. Grâce à cet intermédiaire, vous allez avoir accès à des placements très rentables auxquels monsieur et madame tout le monde n'ont pas accès. Alors ça, c'est totalement faux. Ce type de placement n'existe pas. C'est vrai que certains placements sont réservés, entre guillemets, aux gens qui ont beaucoup d'argent parce qu'il y a des tickets d'entrée minimum, mais aucun intermédiaire peut prétendre qu'il existe une grande famille de placements réservés à des élites et auxquels vous pourriez ne pas avoir accès aujourd'hui. Cela n'existe pas. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est l'ampleur, en fait. On parle souvent d'arnaque à la consommation. On parle souvent, à la rentrée des vacances, d'arnaque sur les locations. Vous avez loué un bien sur Internet qui est coincé entre la voie ferrée et l'autoroute à 300 mètres de la plage. Bon, ces arnaques sont bien sûr agaçantes, mais les arnaques en matière de placement, on parle de sommes beaucoup plus significatives. Le montant moyen du préjudice sur les arnaques au placement est de 30 000 € avec un montant moyen de 70 000 € pour les faux livrets bancaires. Donc les sommes sont considérables avec des conséquences puisque beaucoup de personnes perdent la totalité de l'épargne d'une vie. Donc en cas de doute, il ne faut pas hésiter à vous interroger, à vous envoyer un signalement, interroger la presse spécialisée, interroger l'AMF pour faire remonter des informations. L'arnaque au placement, ça ne concerne pas que les autres. Vous savez, il y a quelques années, ça concernait beaucoup certaines professions. Je vais vous donner un exemple et vous expliquer pourquoi. Beaucoup les médecins. Parce qu'en fait, les médecins, certains médecins spécialisés, donc non seulement ils avaient de l'argent, mais aussi, surtout, ils avaient l'habitude qu'on leur fasse confiance. Et donc, eux-mêmes, dans leurs relations financières, faisaient facilement confiance. Aujourd'hui, les arnaques se sont diffusées considérablement par Internet avec, je dirais, et ça, c'est souvent le point d'entrée, c'est une bannière, un lien payant entre guillemets, et où on vous demande de remplir un formulaire. Si vous êtes interrogé dans la rue, si on vous interpelle dans la rue, on vous demande votre nom, votre prénom, votre adresse mail, vous ne donnez pas ces informations. Il n'y a pas de raison, il ne faut pas non plus donner ce type d'informations sur Internet. Merci infiniment, Christian Fontaine. Alors, vous pouvez la retrouver en podcast, mais elle sera utile, celle-là. La rubrique « Éviter les arnaques », c'était le sujet de notre boîte à outils aujourd'hui. Allez, gros plan sur le marché.